Nous allons continuer avec les vertus en abordant cette troisième vertu qui est la connaissance de soi, rentrer dans son néant. Voilà, l'humilité et la simplicité, acquérir ce qui fait que Jésus est Jésus, puisqu'il dira qu'il est doux et humble de cœur. Donc c'est dire comment c'est important pour faire régner la divine volonté en nous que nous ayons cette connaissance de soi, cette connaissance de nous-mêmes, de notre néant, et que nous puissions comprendre que sans Dieu nous ne sommes rien. Alors on peut retrouver dans Romains 7,15 « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors c'est évidemment Saint Paul qui demande à Dieu de lui retirer cette épine, cette écharpe qu'il a dans la chair et qui découvre en fait son incapacité, le fait qu'il ne puisse rien faire sans Dieu. Et donc cette vertu de connaissance de soi et d'humilité, de connaissance en fait de ses limites, de sa petitesse, va consolider l'amour, puisqu'on va rentrer dans sa propre réalité intérieure et comprendre que tout est à Dieu, tout vient de Dieu et tout va à Dieu. Alors dans le tome 7 du 30 juillet 1906, Jésus parle de la simplicité. Comme la lumière, l'âme simple n'est pas affectée par la saleté qu'elle rencontre. L'âme simple se fond dans la lumière divine. Il me dit, ma fille, la simplicité est la vertu que les épices. La simplicité est à la vertu ce que les épices sont à la nourriture. C'est vraiment beau. Pour l'âme qui est franche et simple, il n'y a pas de clé ou de porte pour entrer en moi ou moi en elle. Elle peut entrer à volonté en moi et moi en elle. Elle se trouve en moi sans avoir à entrer puisque sa simplicité ressemble à la mienne. Je suis l'esprit le plus simple et pour cette raison, je suis partout. Rien ni personne n'échappe à ma main. Ainsi, l'âme simple accepte toutes les mortifications et les déplaisirs sans cesser d'être lumière pour elle-même et pour ceux qui la mortifient. La simplicité est la vertu qui ressemble plus à l'être divin. Par cette vertu, l'âme en vient à participer aux autres qualités divines. L'âme simple ne s'oppose pas à ce que la grâce divine entre et travaille en elle. Alors on voit comment il est beau d'être simple et humble, comment ça plaît au Seigneur. Et acquérir cette simplicité, cette humilité nécessite de passer par se connaître. Se connaître, c'est vraiment le projet de toute une vie. Parce que dans les moments de crise où ça va pas, la plus grande crise, c'est la crise existentielle, qui peut provoquer la dépression, qui peut provoquer même la dépersonnalisation. On voit ça dans les personnes qui ont des troubles mentaux, qui savent plus qui ils sont, qui se prennent pour autre chose. Et donc c'est vraiment important de savoir qui on est, de se connaître, de découvrir cette identité propre, d'ajuster l'image qu'on a de soi-même avec ce qu'on est réellement, parce que souvent on peut avoir une fausse image de soi-même, on peut se surestimer ou se sous-estimer. Et souvent on connaît pas vraiment ses limites, ses failles, ses blessures, ses fragilités. Et ces limites, ces failles, ces fragilités peuvent nous dominer, peuvent nous donner l'impression qu'on est comme si. Alors moi j'ai mis beaucoup d'années, je rencontre beaucoup de personnes au niveau professionnel qui disent moi je suis comme ça et je peux pas changer, moi je peux pas tolérer telle chose, c'est comme ça et je peux pas changer. Et en fait on se rend compte que tout le monde est appelé à changer, tout le monde, Saint Paul, Saint Pierre, tout le monde est appelé à changer. De toutes les façons le corps change, donc l'esprit change, la personnalité change, même si on reste avec des traits dominants que Dieu a mis en nous, c'est la seule chose qui restera. Donc c'est important de gagner dans cette souplesse intérieure où chaque jour on apprend à se découvrir, on apprend à connaître, qui on est vraiment. Que quelquefois on peut dire des bêtises sans s'en rendre compte, on peut blesser l'autre sans s'en rendre compte, on peut faire quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire, en bien comme en mal. Donc il faut vraiment rentrer dans cette souplesse et laisser Dieu nous façonner, nous modeler comme de la terre souple. Et donc en désirant vivre dans le divin vouloir, on n'arrête pas de dire que notre volonté propre, elle est toujours plus ou moins active, elle est toujours là. Nos émotions, nos désirs existent encore. Jésus à la croix a dû dire non pas ma volonté mais la tienne. Mais en fait on se rend compte que plus on avance,
plus dans la divine volonté, nos désirs vont se soumettre à l'Esprit Saint, nos désirs vont se soumettre à la volonté de Dieu. C'est plus nous qui demandons, c'est plus nous qui désirons, mais on va suivre l'émotion de la divine volonté, l'émotion de l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment connaître les limites de notre propre personne en se disant, bon ben oui, là, ce que je veux, ce que je sais de moi, de mes capacités, de mes compétences, eh ben, elle me limite. Et donc, seul ce que Dieu sait de moi, ce que Dieu veut de moi, voilà, peut m'apporter le vrai bonheur. Donc, nos propres désirs dans la divine volonté vont perdre de leur force face à la divine volonté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de désir, qu'on n'a plus d'émotion, mais comme pour Jésus, on dit non pas ma volonté, mais la tienne. On peut ne plus se reconnaître dans nos goûts, dans nos plaisirs, dans ce qui était très important pour nous de faire, de dire, d'être. Mais en fait, c'est le Seigneur qui prend la première place. Alors même si nos émotions sont toujours là, parce que faut vraiment pas devenir insensible, hein. Jésus, il a ressenti la tristesse, c'est pour ça qu'il a pu ressusciter et guérir. Il ressentait vraiment par compassion la tristesse de tous ces malades, de toutes ces personnes qu'on lui amenait. Il a ressenti la peur à Gethsémani, l'angoisse, hein, qui lui a fait suer des sueurs de sang. Il a eu de saintes colères, hein, au temple, hein, même si elles n'ont pas duré, et il a beaucoup ressenti de joie, hein, notamment à Cana. Mais comme Jésus qui a tout ressenti, progressivement, la volonté de Dieu a cloué et a filtré en fréquence et en intensité tout ce qu'il ressentait. Et c'est à cela que nous sommes aussi appelés, c'est à clouer toutes ces émotions, tous ces sentiments, voilà, tout ça à la croix pour que seule la volonté de Dieu règne. C'est aussi ce qu'a fait Marie. On voit bien que les sentiments de peur terribles qu'a pu ressentir Pierre et tous les apôtres lorsqu'ils ont fui à la croix, ont été plus importants que la volonté de Dieu, qui aurait été certainement que les apôtres puissent suivre leur Seigneur, leur Maître. Mais les émotions ont pris le dessus et Dieu l'a permis. Mais pour Marie, pour Jean, voilà, les émotions n'ont pas pris le dessus, les sentiments n'ont pas pris le dessus. Et l'amour a gagné, l'amour pour Jésus seul a compté dans leur cœur, et ils ont continué à suivre Jésus qui accomplissait la volonté de Dieu. Donc la vie dans la divine volonté implique que nos émotions, nos désirs, et nos caprices, quelquefois nos impulsions, ne dictent plus nos comportements, mais que ce soit les désirs de Dieu qui vont supplanter nos désirs, et que la vie dans l'esprit supplante la vie dans la chair. C'est donc la divine volonté qui va désormais discerner et établir pour nous ce qui est bien ou mal, quel que soit notre état émotionnel. C'est-à-dire que les émotions sont là, mais elles n'ont plus le dernier mot. Nous ne sommes plus dirigés. Il y a des personnes qui sont vraiment dirigées par leur colère, par leur idée, par leur image d'eux-mêmes. Et dans la divine volonté, c'est tout l'inverse. C'est la divine volonté qui nous aide à discerner, à rester ferme, à rester stable dans une décision, dans une épreuve, parce qu'en même temps, elle nous fortifie, parce qu'on a la certitude d'être dans le plan de Dieu. Tandis que nos émotions, elles nous auraient livrés à l'instabilité, voilà, quelque chose de très flou, de très insécurisant. Donc le contraire de la connaissance de soi, et c'est important de le noter, c'est vraiment la perte de repères, l'ignorance sur soi-même, la perte de conscience de soi. Et ça, c'est terrible, parce qu'on peut vraiment imaginer les dégâts que cela peut causer chez un chrétien qui ne se regarde pas, qui ne regarde pas la poutre qu'il a dans l'œil, mais qui regarde la paille des autres. Un chrétien qui ne se connaît pas, qui connaît pas ses péchés, qui connaît pas ses limites, ses failles, et qui se croit être quelqu'un d'autre, qui se survalorise, est un chrétien dangereux qui veut écraser, qui veut dominer. Alors que c'est sa blessure même qui le porte à vouloir s'imposer. Et juste à cause de cette méconnaissance de soi, il risque d'utiliser, un peu comme les grands prêtres, les pharisiens, il peut utiliser Dieu, il peut utiliser sa connaissance de la parole pour imposer finalement sa volonté, imposer sa personne. On a aussi le contraire du chrétien qui se connaît pas et qui se dévalorise, et donc qui ne va pas pouvoir être une lumière pour les autres, le sel de la terre et la lumière du monde, qui ne va pas pouvoir porter la lumière, porter Dieu aux autres, et qui va tout le temps se culpabiliser, se dévaloriser.
Et en fait, voilà, donc se connaître, avoir une juste connaissance de sa réalité intérieure permet de connaître ses propres limites et de ne pas ouvrir la porte à l'orgueil, à la manipulation, à la domination, au jugement ou même à la crainte excessive. C'est vraiment la connaissance de soi permet à l'hypocrisie religieuse aussi de ne pas prendre trop de place. La fausse humilité, le découragement, parce que bon, c'est vrai qu'un triste saint est un triste, un saint triste est un triste saint, un chrétien triste ne révèle pas qui est Dieu. Dieu est joie et paix. Et donc, il est important de se connaître. On a beaucoup de personnes qui se coiffent supérieures, qui se coiffent déjà saints parce qu'ils portent un habit, parce qu'ils ont une responsabilité ou une mission, parce que voilà. Et c'est vrai que tout enfant de Dieu est un enfant choisi pour quelque chose. Évidemment, nos prêtres sont sanctifiés par la grâce, nos religieuses aussi, mais chaque enfant de Dieu a quelque chose à apporter au royaume de Dieu. Chaque sarment accroché à la vigne peut produire un fruit. Alors, Dieu, en fait, il nous donne la réponse. Il nous dit dans le psaume 139, et aussi dans Jérémie, au tout début, il nous dit donc dans le psaume 139, avant qu'une parole soit sur notre langue, il la connaît. Et dans Jérémie, il nous dit, bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Donc Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est lui, justement, qui va nous aider à nous connaître. C'est l'intimité avec lui qui va nous révéler qui nous sommes. Il va nous révéler effectivement qu'il nous aime et que nous sommes ses enfants. Mais il va vraiment nous révéler aussi nos limites. Il va vraiment, dans l'épreuve, lorsqu'on peut plus rien faire, c'est Dieu qui nous dit, voilà, là, toi, tu peux plus rien faire, c'est à moi. Donc, ta limite face à la trahison, ta limite face à l'humiliation, face à une injustice, c'est ta limite. Elle est là. Une autre personne pourrait faire autrement, mais toi, tu as une limite face à cette blessure-là. Et maintenant, c'est moi qui prends le relais. Donc, c'est comme ça qu'il nous façonne à son image. Il nous rappelle tout le temps qu'on est les membres de son corps, que chacun a une place, chacun a un rôle à jouer et on ne peut pas prendre la place d'un autre. Un doigt ne peut pas vouloir être un œil. Chacun de nous a été tissé de manière bien précise et choisi avec des talents bien particuliers et ces talents sont façonnés par une histoire personnelle soigneusement et délicatement déposée, permis dans notre vie pour être le membre du corps du Christ. C'est vrai qu'on peut toujours reprocher en disant mais pourquoi j'ai vécu telle situation, telle violence, tel viol, voilà. Et en fait Jésus il vient nous dire que à chaque fois il était là. C'est lui qui souffrait de cette méchanceté ou de cette injustice qu'on a subie. Et qu'en fait derrière cette chose-là ne devait pas nous détruire mais nous apprendre à tout attendre de lui, nous apprendre aussi à développer une vertu, à aller plus loin que cet acte-là parce que cet acte-là n'a pas le dernier mot. Et donc on sait que le corps de Jésus, c'est un corps qui souffre, c'est un corps qui est malade puisque c'est nous, son peuple, sa petite église là, qui formons ce corps. Et donc qui rendons actif le mystère de la croix, malgré la résurrection, malgré la victoire sur la vie. Et c'est pour ça que ce corps souffre, parce que tant que chaque membre n'aura pas rempli sa fonction, tant que une petite cellule de ce corps refuse d'entrer dans la volonté du Père, le bien du corps entier est compromis et notre sanctification et le retour du règne de la divine volonté est retardé. Donc chaque membre doit vraiment rentrer dans sa fonction et la connaissance de soi conduit irrémédiablement à l'acquisition de cette humilité quand on comprend que sans Dieu, on est rien. Et vraiment dans la divine volonté, on le vit parce que tout autour de nous, la création, tout ce que Jésus a fait, nous fait prendre conscience que nous ne sommes rien sans Dieu, que la moindre petite herbe sauvage qui pousse n'est rien sans l'amour de Dieu, et que notre moindre petit souffle que nous prenons ne vaut rien si ce n'est pas Dieu qui nous le donne. Nous allons continuer avec la 4e vertu qui est la pureté d'intention, la rectitude.
Alors c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans la divine volonté, vouloir tout faire pour plaire à Jésus. C'est vraiment complètement changer d'objectif, changer de vision. Donc, mais on retrouve ça déjà vraiment dans la Bible, hein, dit autrement. Dans Proverbe 16, 1 à 9, il est dit que toute voie d'un homme lui paraît droite, mais l'Éternel juge ses intentions. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc voilà, on voit que vraiment, dans le tome 7 du 21 juillet 1906, Jésus dit que les actions faites avec rectitude et pour plaire à Dieu sont remplies de lumière, autrement elles sont ténèbres. Mon Jésus béni me dit, ma fille, les actions humaines, même celles dites saintes, sont remplies de ténèbres si elles ne sont pas faites avec l'intention précise de me plaire. Cependant, quand elles sont faites avec rectitude et avec l'intention de me plaire, elles me parviennent pleines de lumière, car l'intention purifie l'action. Alors c'est vraiment ça, c'est l'intention qui purifie notre action. C'est l'intention qui va... Dieu juge à l'amour, Dieu juge à l'intention et pas au résultat, mais à l'intention. Donc la pureté d'intention, c'est-à-dire tout faire pour ces trois objectifs, la gloire de Dieu, le salut des âmes et le règne de la divine volonté, c'est comme une radicalité dans le but de toutes nos actions, toutes nos paroles et toutes nos pensées. C'est vraiment pouvoir à chaque fois se poser la question, est-ce que cette pensée, est-ce que cet acte, cette réaction plaît à Dieu? Est-ce que c'est conforme au commandement, au modèle de vie de Dieu, à sa volonté pour l'homme? Donc c'est en permanence se poser la question. Et si c'est pas conforme à la volonté de Dieu, une pensée, une parole ou un acte, ben c'est de pouvoir refaire cet acte dans le divin vouloir pour ne pas contrister le cœur de Jésus. Et donc avec la pureté d'intention, on change radicalement de projet de vie et d'objectif. On fait tout pour la gloire de Dieu et pas pour ma gloire, mes plaisirs, mes idées. Je ne recherche plus à plaire aux autres, ni à être aimé des autres, ni à satisfaire ma chair, mais je veux être tout à Dieu. Et en fait, on vit comme saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc cette pureté d'intention, c'est pour ainsi dire la pureté de sa volonté, de ses désirs, de tout ce qui soutient nos actes, nos paroles et nos pensées. Alors, c'est pas qu'une question d'engagement personnel ou de motivation, mais c'est vraiment l'action de notre amour. C'est vraiment notre volonté d'aimer Dieu qui va soutenir cette pureté d'intention. C'est vraiment chercher à avoir les mêmes sentiments, les mêmes intentions que Jésus et ne pas se laisser dominer par sa volonté. Alors que la pureté d'intention, donc ça va impliquer une certaine intégrité, chasteté, honnêteté, hein, qui nécessite une grande vigilance, hein, puisque le péché, souvent il peut venir de l'extérieur aussi de nous, il vient de l'intérieur de nous-mêmes, hein, avec ce qu'on peut appeler des pulsions, mais souvent ça a été alimenté par l'extérieur, un peu comme Ève où finalement le serpent vient de l'extérieur. Donc la pureté d'intention nécessite qu'on crée un climat de Dieu, un climat christique, un climat où on vit avec le Christ, dans une intimité, pour que notre cœur ne soit pas pollué par toutes sortes d'impuretés qui viendraient de l'extérieur. Donc le contraire de la pureté d'intention, ou en tout cas voilà, de la pureté, c'est l'impureté, c'est avoir une intention corrompue, immorale, malhonnête, sale, contaminée par le péché, ou centrée sur son plaisir, c'est-à-dire faire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc il est important de toujours vérifier dans tout ce qu'on fait, est-ce que l'intention a été tournée vers Dieu, vers la volonté de Dieu, vers les commandements de Dieu, ou est-ce que cette intention elle est tournée vers moi ou vers le monde? La cinquième vertu que nous allons aborder maintenant, c'est la confiance totale en Dieu. Avec cette belle phrase « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi » que nous demande de répéter Sainte Marguerite Marie et dans la miséricorde divine. Donc la confiance totale en Dieu, ben voilà, c'est vraiment ce que Jésus a fait, c'est-à-dire avancer sans savoir et croire que Dieu veut notre bonheur, Dieu peut tout. Donc dans Proverbe 29-25, il est dit « C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. » Donc il y a beaucoup de passages qui nous invitent à avoir confiance en Dieu et à avoir la foi. C'est vraiment développer ce don de foi, développer cet amour mutuel.
dans le tome 7 du 26 février 1906, lui a dit: ce matin, mon Jésus béni vint et il me dit: ma fille, le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son créateur, c'est de dépendre totalement de sa volonté. Donc vraiment, nous ne mesurons pas le bonheur, la joie que nous procurons à Dieu lorsque nous lui faisons confiance. Et en fait, on peut goûter un petit peu à ça. Tout père ou toute maman a besoin que son enfant lui fasse confiance. C'est un signe d'amour en la bonté, en la bienveillance, et même en l'autorité, en la puissance de son papa ou de sa maman. Et quand la maman sait que son enfant compte sur lui, ou le papa, il peut tout lui donner, elle peut tout faire. Une maman qui a un bébé et son bébé compte sur lui pour boire, pour manger, pour respirer quand il a la grippe, pour tout, pour manger, pour boire, pour tout faire. Eh ben, quand la maman elle comprend dès les premiers cris ou même dans le ventre que son enfant dépend et a confiance totale en elle, et cette maman, elle fait tout pour son enfant, par amour. Et c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ça se passe avec Dieu. La maman, elle va prendre sa dimension de maman comme ça, parce que l'enfant lui fait confiance. Donc elle va déployer, ou le papa aussi, va déployer toute son énergie pour son enfant, pour lui montrer son amour. Et donc, quand une maman ou un papa sait en retour qu'il peut faire confiance à son enfant, par exemple, l'enfant peut faire certaines choses. Elle a vérifié, elle a vu, et que cet enfant est capable de faire. Donc cette maman, elle peut alors lui livrer, laisser cet enfant dans la maison. Vous savez, quand les enfants grandissent, commencent à être adolescents et qu'on se dit est-ce qu'on peut leur faire confiance pour les laisser un peu seuls dans la maison, 1 heure ou 2, et voilà. Et progressivement, quand on sait qu'on peut le faire, alors, et que c'est un enfant qui est digne de confiance, on laisse cet enfant grandir, on lui livre les clés de la maison, on lui livre la pleine gestion de la maison. Et en fait, c'est cette relation qui se développe avec le Père dans la divine volonté. C'est cette confiance totale en Dieu que l'enfant a en Dieu, son Père, qui va travailler la foi, l'espérance, la force, l'optimisme, et qui va vraiment consolider le lien d'amour. On connaît l'importance de cette phrase du livre du ciel qui dit que la foi c'est Dieu. Et vraiment c'est important de comprendre ça, parce que c'est-à-dire qu'une petite portion de foi de la taille d'une graine de moutarde ou d'une miette de pain qui tombe sous la table, comme dans Marc 7 ou Matthieu 15, cette miette qui tombe sous la table pour les petits chiens, et que la femme dit que elle est prête à la prendre par la foi. Cette minuscule petite portion de foi suffit à déployer la puissance de Dieu, la puissance de miracle de Jésus. Jésus va dire à la femme: ta foi est grande, alors qu'elle parle d'une miette de pain, et qu'à d'autres moments Jésus parle d'une graine de moutarde. Mais il dit voilà, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, on sait que la fille de cette femme est guérie. Donc tout ça pour dire que cette confiance en Dieu est capitale pour établir cette relation d'intimité, cette relation d'enfant avec son père, cette relation de père avec son enfant. Le contraire de la confiance, c'est le doute, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est la méfiance, le soupçon, c'est-à-dire tout le contraire de l'Esprit Saint que nous avons reçu. Parce que vraiment, Dieu nous dit dans 2 Timothée 1,7 qu'il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Donc, ne pas rentrer dans ce chemin de confiance totale en Dieu, c'est refuser l'Esprit Saint. Et donc, à chaque fois qu'on est tenté de succomber à la peur, à la méfiance ou à l'anxiété, on contriste un petit peu cette divine volonté en nous, puisque lui, ce qu'il veut, c'est cette relation fusionnelle, cette fusion qu'il veut avec nous, en nous, cette relation de confiance totale, confiance donnée, parce que lui, il nous fait confiance. Dès le début de l'humanité, Dieu fait confiance à l'homme pour redevenir son fils bien-aimé.
Et nous aussi, il attend de nous que nous ayons cette confiance totale en lui, en son amour, en sa bienveillance, en sa puissance d'amour pour nous. On va passer à la 6e vertu, qui est le détachement, la mortification, je m'excuse. Donc la mortification, 6e vertu, mourir à soi-même pour voir Dieu. Comme Moïse qui aura ce long cheminement de 40 ans dans le désert, avant même de pouvoir y conduire le peuple hébreu. Il va mourir à son identité de fils de Pharaon, puisqu'il avait été adopté par la fille de Pharaon. Il va mourir à son illusion sur le pouvoir, sur plein de choses. Et après avoir tué cet Égyptien, il part se réfugier dans le désert pour mourir à lui-même et pour voir Dieu. Et donc on a aussi dans Romains 8, Saint Paul qui dit, Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alors c'est vraiment ça, la mortification. C'est un processus qui peut être douloureux intérieurement, parce que ça va impliquer des hauts et des bas, émotionnels, même physiques. Et une lutte entre l'homme nouveau qui devient de plus en plus spirituel, qui vit en communion avec Dieu, qui cherche la paix, et ce vieil homme-là, charnel, psychique, encore instable et souvent très fragile, qui vient du monde en fait, qui a été façonné par le monde. Donc cette lutte entre l'homme nouveau et le vieil homme, elle est permanente en fait. Tous les bienheureux, les bien-aimés de Dieu vont vivre cette lutte intérieure ou extérieure entre la chair qui veut dominer l'esprit. On a Saint Paul avec l'écharde. On a même une représentation peut-être entre Jacob et Ésaü. Ésaü qui est plus charnel, plus dans le plat de lentilles, et Jacob plus dans la réalisation du projet de Dieu pour son peuple. On a ça aussi dans Abel et Caïn, comme des figures où on a celui qui vit dans le monde dans l'apparence et qui donne pour l'apparence, et celui que Dieu connaît par le cœur et qui offre peut-être moins, mais avec un cœur vraiment totalement pur. Et donc il y a toujours cet affrontement entre ces deux aspects de notre humanité. Et dans la mortification, il y a pas que la chair, il n'y a pas que mourir à nos désirs charnels, à l'action du corps. Il y a aussi cet aspect nouveau qui est mourir à nos idées, à notre idéal sur nous-mêmes, sur l'autre, très important. On a souvent tendance à idéaliser l'autre, à penser qu'il est comme nous-mêmes, ou qu'il est souvent bien intentionné, ou alors qu'il est souvent mal intentionné. Du coup, en général, la mortification nous amène à ne plus rester accrochés à ce que nous croyons. Il y a beaucoup de personnes que nous pouvons surestimer dans leur capacité à faire, leur capacité à nous rendre heureux, leur capacité à, par exemple, on peut surestimer son employeur en disant « là, il est là pour me donner des bonnes conditions de travail, pour ci, pour ça », et puis dans la réalité, on se rend compte que non, même si c'est la loi, c'est pas toujours la réalité. Et donc, il nous faut accepter d'être déçus, d'être dans une désillusion pour entrer dans la réalité de notre personne, de nos besoins, quelquefois insatisfaits, la réalité de notre monde, la réalité de l'autre qu'on a en face, même surtout dans notre famille, de nos époux, de nos enfants. C'est une des clés du bonheur et de la paix. Parce que si on ne rentre pas dans ces réalités et qu'on espère, qu'on attend avec zèle absolument que ces personnes soient comme ci, comme ça, eh bien on souffre, on est déçu. Et donc la mortification implique de mourir à un idéal, à une idée, vivre avec la réalité, la beauté de la réalité qu'on a, chercher dans la réalité qu'on a la beauté que Dieu y a déposée. Jésus qui était venu sur la terre pour nous libérer de la souffrance en nous montrant comment résister au mal, même lui, il n'a pas été épargné, il a accueilli dans sa chair, dans ses proches qu'il avait choisis, dans les pièges du malin,
cette mortification, cette désillusion. Il n'a pas non plus épargné cette mortification à ses apôtres, qui eux aussi ont quand même beaucoup souffert, surtout après avoir reçu la grâce de l'Esprit, la force de l'Esprit pour supporter les souffrances lors de l'évangélisation. Mais en fait, Jésus, il invite à regarder au-delà de la souffrance. Il invite à regarder quel est le fruit de l'esprit qui est en train de se former. Est-ce qu'il n'y a pas un appel à la paix ? Est-ce qu'il n'y a pas un appel à la patience, à la maîtrise de soi ? Est-ce que cette patience, cette maîtrise de soi va nous rapprocher de Dieu, puisqu'on va dépendre de lui pour avoir cette paix, cette patience. Donc il s'agit vraiment de trouver sa béatitude, comme dans Matthieu 5, à 12. C'est trouver la béatitude qui nous aide à vivre la promesse de bonheur. C'est très important de se raccrocher à la béatitude, pour toutes les situations où on est victime, où on est affligé, où on est persécuté. Quand on sait qu'on a été pauvre d'esprit à ce moment-là, on a été doux et qu'en échange il y a eu un manque d'amour, c'est un lieu de mortification, c'est une occasion de mortification. Et donc c'est à la croix que la mortification a été à son summum, et il y a plusieurs attitudes à avoir face à une occasion de mortification. On peut fuir, effectivement, pour se protéger, comme Pierre et les apôtres, comme Jonas, on l'a dit tout à l'heure, comme Élie même face à Jézabel. Et là, ce sera l'émotion, comme on disait tout à l'heure, qui va primer. Ou alors on peut rester, malgré le risque, comme Jean, comme les femmes à la croix, comme Marie, qui elle aussi, elle aura le cœur tout aussi transpercé par la lance du soldat, puisque Siméon le prophète l'avait averti qu'elle aurait ce cœur transpercé. Et donc on voit que aimer Dieu, ça va jusqu'à la mortification. Et ça implique forcément une notion capitale aussi dans la divine volonté, même si c'est cette notion de pardon. Parce que le pardon est essentiel pour guérir, pour ressusciter comme Jésus à la croix. C'est ce que Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon se situe toujours entre le problème, entre la souffrance et la paix. Quand il y a pardon, il y a paix. Quand il n'y a pas pardon, il y a souffrance. Comment on peut se poser la question, comment le pardon peut nous guérir ? Alors j'aime bien me dire que le pardon c'est comme un antidouleur très puissant qui un peu comme de la morphine ou du paracétamol, mais vraiment qui agit en profondeur. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus la douleur, on voit la cicatrice, on voit qu'il y a quelque chose, on est prudent, mais on ne ressent plus la douleur. Le pardon a été anesthésié, la zone du cerveau, la zone du cœur qui faisait souffrir, et c'est capital pour obtenir la paix. Et c'est d'autant plus capital parce que les événements qui nous arrivent sont toujours des lieux d'épreuve et d'expérimentation. C'est-à-dire que quand l'autre arrive à toucher un lieu de fragilité, au point de nous blesser dans notre besoin d'être aimé, d'être connu, d'être présente, d'avoir le droit d'exister. Quand l'autre nous annihile dans nos besoins primaires, ça signifie que ce lieu-là, il cherche à être guéri. Dieu cherche à être mortifié par l'idée qu'on a de ce besoin, cherche à être mortifié pour être guéri. Afin que ce lieu ne soit plus exposé à la souffrance. Alors, je m'explique, lorsqu'on a une blessure de rejet, d'humiliation, de trahison, et qu'on tombe sur quelqu'un qui, volontairement ou involontairement, va nous blesser, va nous trahir, va nous faire souffrir, c'est vraiment le moment où ce lieu crie de toutes ses forces, crie à Dieu pour être guéri. C'est le moment favorable. Il faut vraiment aller à Dieu pour que Dieu passe son baume d'amour, de paix, son pardon, pour que nous soyons libérés de cette fragilité. Parce que faut bien vous dire que ça ne fera pas le même effet sur quelqu'un d'autre. Cette parole-là, vous voyez par exemple dans une famille, vous avez eu la même éducation que vos frères et sœurs, vous avez eu dans une entreprise la même parole de la direction que les autres, mais vous, ça vous fait plus mal. Ça veut dire que c'est votre blessure à vous personnelle, en lien avec votre histoire, qui est en train d'être titillée par la souffrance. Et donc, si on ne pardonne pas, cette souffrance, elle continuera à vous titiller. On a donc besoin de pardonner
à cette personne qui a découvert sa faille, même si on ne comprend pas pourquoi, hein. On a donc besoin de lui pardonner, parce qu'elle a découvert cette fragilité et qu'elle pourrait l'exploiter au lieu de nous aider à guérir. Mais en fait, cette personne, elle nous révèle un lieu de souffrance. Et donc, à ce titre-là, on doit la bénir pour que cette personne, en fait, elle ne reste pas dans son péché et qu'elle ne reproduise pas cette attaque, en fait, sur nous. Et on est chargé de faire gagner la paix, l'amour, la joie en nous et autour de nous. Donc on est obligé de pardonner à cette personne et de la remercier de nous révéler cette souffrance qu'on ne soupçonnait pas. Et donc de la bénir pour qu'elle ne continue pas à faire souffrir les autres, pour que la bénédiction de Dieu puisse atteindre son cœur, et en même temps pour nous permettre d'aller à Dieu qui guérit, à Dieu qui apaise, à Dieu qui va, par son amour, nous consoler et nous restaurer. Le pardon c'est donc vraiment le lieu de la guérison. On ne peut pas imaginer comment le pardon guérit, parce que ça libère du lien malsain qu'on peut avoir avec nos blessures, avec nos souffrances, avec les personnes qui les activent, et ça nous permet d'aller plus loin et de nous dire que seul Dieu est capable d'amour parfait. Seul Dieu ne trahit pas, seul Dieu ne rejette pas, seul Dieu n'humilie pas. Cette personne, ce lien ne doit plus être plus important que Dieu, parce que Dieu a un projet de bonheur pour chacun de nous, comme il le dit dans Jérémie 29, 11. Donc dans la mortification, on apprend surtout à vivre le Notre Père. C'est très important. On apprend à sanctifier le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié. On ne doit pas demander à Dieu de nous sanctifier plus que lui. On doit lui dire, voilà, Seigneur, dans cette épreuve, que ton nom soit sanctifié, que tu sois glorifié dans cette situation, pas moi, mais toi, Seigneur. Que ton règne vienne dans cette situation. Pas mon règne à moi, parce que moi je voudrais. Peut-être que j'aurais des désirs de vengeance vis-à-vis de cette personne, mais tu nous dis à toi la vengeance. Donc, mais vraiment, Seigneur, que ce soit ton règne qui vienne dans cette situation. Ton règne pour moi, ton règne pour cette personne, ton règne dans cette situation. On apprend à lui dire que ta volonté soit faite, évidemment. Non pas la mienne, non pas mon idée, non pas ma demande, non pas mon émotion qui doit prendre le dessus dans cette situation, mais toi. Alors vraiment, pour dire que la mortification est vraiment un lieu de grande guérison intérieure, de grande libération.